restauration. Restauration, l'espace est là. La naisse est retrouvée. La naisse est retrouvée. Dites les jeunes retrouvé mon ânesse. Que j'avais perdu. Parce que je suis allé vers l'Éternel. Mon ânesse a été retrouvée. Ma vie a été retrouvée. Ce que j'avais perdu a été retrouvé. Mon zèle a été retrouvé. Oh, chemin la servir. Au chemin encore à Shikena. Esprit de la vie est là. Esprit de la vie est là. Esprit de la vie est là au Shikema. Le Père de Jésus est là. Acclamons pour le Seigneur un peu. Amen. Amen. J'étais en train de prier au début de la prière, l'Esprit m'a posé la question, qui est Jésus-Christ? C'est pourquoi on a chanté la chanson, une vieille chanson de ma jeunesse. C'est le deuxième, troisième chanson que je chante quand je suis devenu chrétien. Alléluia. Et quand l'Esprit annonce que tu vois la puissance qui vient avec. Qui est Jésus-Christ pour toi? Alléluia. Amen. Si tu considères qu'il est le roi des rois, il sera le roi des rois. C'est-à-dire que rien ne peut te dominer dans la vie. Si tu crois vraiment qu'il est le Seigneur des seigneurs, alors l'obéissance à lui doit être sans faille. Parce qu'un Seigneur des seigneurs, il a droit de vie et de mort sur toi. Alléluia. Amen. 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 On a commencé au début de l'année avec, c'est vraiment le temps, vous voyez ce qui se passe, le mouvement des choses qui se passe, même sur le plan de la nation. J'avais dit depuis de l'année qu'il y a des nations pour que vous allez connaître les shalom. Les individus vont connaître les shalom. J'ai enseigné par la grâce de Dieu les 7 chemins par lesquels les shalom arrivent. J'ai enseigné dimanche passé, qu'est-ce que tu fais quand tu es en paix? Qu'est-ce que tu fais quand tout ce que tu demandais à Dieu, Dieu t'a répondu? Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas comme ces chiens que j'ai vu prospérer, Dieu m'a montré l'adoration, parce qu'on doit adorer, il dit pas que j'étais là. Tu es à côté de la plaque. Alléluia. Amen. Amen. L'enseignement que je commence aujourd'hui est très profond. C'est peut-être la première fois que vous l'avez écouté. Et que moi, c'est la première fois aussi que je l'enseigne dans cette optique-là. Alléluia. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, nous commençons une série d'enseignements. Juste pour nous aider, quand encore le shalom va être là, quand la paix va être là, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus a dit ceci, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans, car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Alléluia. Amen. L'esprit est toujours bien disposé, la chair est faible. Aujourd'hui, nous parlons de la chair et ses œuvres. Qui connaît c'est quoi la chair? Dis c'est pas à ton doigt que tu connais. Vous allez voir que beaucoup, vous ne connaissez pas encore c'est quoi la chair. Quand la Bible dit que tu es charnel, quand Paul même complique la chose en disant vous êtes des chrétiens charnels. Que signifie la chair? Alléluia. Aujourd'hui nous allons voir la chair et ses œuvres. Nous commençons une série d'enseignements. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. C'est toujours dans notre mission que Dieu nous a donné l'obéissance, la foi et la sanctification. Alléluia. Amen. Si vous me connaissez, vous devez connaître l'obéissance, la foi et la sanctification. Cet enseignement va beaucoup vous aider pour que l'ennemi ne vous trompe pas. Pour que aussi vous voyez clair qu'est-ce que Dieu veut et que vous compreniez aussi c'est quoi la grâce de Dieu. Pourquoi nous sommes sauvés? Et des fois on est encore charnel. Qu'est-ce qu'il faut faire de la chair? Et de dire simplement comme c'est dit, je suis un homme, je suis une femme, je suis un homme, je suis ça, parce que je suis un homme. Alléluia. Amen. Voyons un peu, commençons l'enseignement avec Galates 5. Galates 5. Alléluia. Amen. Je vais beaucoup parler des épîtres, vous voyez qu'il n'y aura pas beaucoup d'explications, il y aura des paroles sur paroles. Galates 5, à partir du verset, pour ouvrir un peu l'intelligence, je vais commencer à partir du verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit,
vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, dites opposés. Opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Ils sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Il dit, nous sommes dans les épîtres, là, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. Il dit, beaucoup de gens font les épîtres. Alléluia. Amen. Si vous ne conduisez pas l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Le verset 19 qui nous concerne plus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alors, je veux que tout le monde soit là. Galates 5, verset 19. Ça, c'est des textes que tout chrétien devait connaître par cœur. Alléluia. Par cœur. Galates 5, verset 19. La riche de Dieu est là. Les longs âmes et kakasalia. Baïma shekema. Uluna e bilimbam. Oma shekema randakai. Nous lisons la parole. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès instables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, ceux qui feront de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pour ceux qui veulent un français clair, on sait comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens qui s'haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont enviés, ils se livrent à l'ivrognerie, aux orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Donc la matière de la chair est extrêmement importante. Tu demeures charnel, tu risques de ne pas voir Dieu. Alléluia. Il dit, ceux qui commettent de telles choses, ceux qui laissent leur vieille nature continuer à se manifester sans lutte. Je vous ai parlé de opposer. Ceux qui ne sentent pas l'opposition en eux et obéissent à la voix de la chair. Amen. Ne verront pas le royaume de Dieu. Nous comprenons cela. C'est extrêmement important. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi la chair? La chair, c'est ton ancien toi. C'est que tu étais avant que tu ne connaissais Dieu. Avant que tu ne connaisses Dieu, tu étais une autre personne. Alléluia. Amen. Cet homme-là avait toujours un esprit, avait toujours une âme, avait toujours un corps. Mais c'était un homme ancien. Alléluia. Amen. Donc, la chair, c'est ton ancien toi. Les bagarres que tu étais, les coureurs, les jupons que tu étais, les menteurs que tu étais, les idolâtres, les francs-maçons que tu étais, les sorciers que tu étais. C'est ça ton ancienne nature que la Bible appelle la chair. Ce n'est pas la chair que les sorciers mangent, ce n'est pas la viande, la peau, les sorciers mangent les lobes, je ne sais pas comment ils font. Ce n'est pas ça. C'est ta vieille nature. C'est ce que la Bible appelle la chair. Alléluia. Amen. Il dit que c'est le vieil homme. On l'appelle aussi vieil homme. Le nouveau homme est né de l'esprit, est né de Dieu. C'est une nouvelle créature en Christ. L'ancien homme est issu d'Adam. Il est issu de la chute d'Adam. Il a toute la malédiction d'Adam avec lui. Il est conduit par ses sens. Il est conduit par ce qu'il voit. Il n'est pas conduit par l'esprit. C'est pourquoi nous avons dit au verset 16 de Galates 5, ceux qui sont conduits selon l'esprit. Nous comprenons, mes bien-aimés? Alléluia. C'est votre ancien toi. Donc là seulement, tu devras pouvoir démarquer, est-ce que l'ancien moi agit encore en moi? Et si ça agit encore en toi, est-ce que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien?
Alléluia. Amen. Beaucoup d'exemples que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Souvenez-vous, l'apôtre dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc c'est l'impudicité, c'est l'impureté, c'est l'insolation, la magie, les inimités, les querelles, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc c'est les choses que ton ancien toi produit. Donc quand tu as quitté le monde, l'ancien monde, avant de devenir de nouveau, il doit y avoir une marque, une ligne de démarcation entre l'ancien toi et le nouveau toi. C'est là où la guerre commence en toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand la guerre commence en toi, les gens disent, oh, si je suis encore avec Dieu, comment je peux sentir comme ça là? Si tu n'as pas de guerre intérieure, en termes simples, entre un sentiment qui te pousse à faire ce qui est conforme à la parole et un autre sentiment qui te pousse à faire ce que tu faisais avant, je crains que tu ne sois pas à côté de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ton vieil homme, alors dans Romains, c'est notre vieille nature. Tout ce qui contribue, une autre définition de la CDD, tout ce qui contribue à satisfaire notre ego. La Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand ton ego est encore fort, on peut dire que tu es encore charnel. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous comprenons, ce n'est pas le corps. On va voir tout à l'heure, j'ai arrangé l'enseignement pour corriger tous les erreurs qui les gens croient. Ce n'est pas ton corps, c'est ta vieille nature, ton être ancien. Alléluia. Parce que quand tu viens à Jésus, et Nicodème est venu vers Jésus, Jésus lui a dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais comment moi, adulte, je peux naître de nouveau? C'est de ça que je parle. Naître de nouveau, ça veut dire que tu deviens une nouvelle personne en Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons un peu dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 20. Alléluia. Je peux lire à partir du verset 17 rapidement, pour bien vous situer. Voici ce que je dis donc, ce que déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'il y en a et à cause de l'endurcissement du cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Là, il parle des gens qui ne connaissent pas Dieu. Au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, du moins si vous l'avez entendu, si conforme à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller. Disons dépouiller. Amen. Dépouiller eu égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc quand vous venez en Christ, nous devons nous dépouiller notre vie ancienne. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Dieu fait un premier miracle en toi, c'est lui qui le fait naître de nouveau. Mais grandir spirituellement, toi tu dois faire des efforts. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans Romains chapitre 2 comment l'apôtre Paul décrit la guerre. Lui qui est apôtre de Dieu, il dit, mais ce que je veux faire, je ne le fais pas. Alléluia. Amen. Mais ce que je hais, je le fais. Il dit, mais qui me délivrera de ce corps du péché? Grâce à Jésus qui m'a délivré à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. De la lutte entre la chair et l'esprit, et dans les chrétiens, mais la seule différence que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, ils dominent cette vieille nature. Elle n'est pas prépondérante, elle ne domine pas dans ta vie. C'est pourquoi tu as des luttes, mais tu gagnes tout le temps. Tu arrives dans un magasin, tu vois beaucoup de choses, ben,
il dit, pique-les. Il dit non, moi je ne peux pas piquer, je suis l'enfant de Dieu. Hein? Tu vas en cours de route, et tu vois une jeune fille passer, toi tu te jettes vers le vide, tu te regardes. Non, non, moi je suis une nouvelle nature, juste que je ne regarde pas. Jésus a dit, si je regarde et que je comprends, j'ai déjà commis le péché. Donc, la force que tu as de lutter, c'est celle-là, la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te permet maintenant de dominer sur la vieille nature. Amen. Amen. Ce qu'on appelle un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui domine constamment sur la vieille nature et il grandit dans cette nouvelle nature que Dieu lui a donnée. Il s'approche, il marche, comme l'a dit l'apôtre, il marche selon l'esprit. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans Galates 5, verset 20, il est écrit, les œuvres de la chair sont au pluriel, mais les fruits de l'esprit sont au singulier. Le Saint-Esprit produit un seul fruit, mais qui a plusieurs branches comme tartines, comme une orange. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité et jusqu'à la maîtrise de soi. C'est ça que tu dois développer. Si tu développes ce chose-là, la chair restera toujours anéantie. Alléluia. Amen. 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 Nous comprenons cela. Amen. Vous êtes très calme aujourd'hui là. Alléluia. Amen. 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 Je sais que c'est un enseignement qui va beaucoup vous réveiller. Et pour beaucoup, c'est quelque chose de nouveau. Alléluia. Donc, en résumé, il y a deux natures quand tu es né de nouveau. Si nous revenons à Éphésiens chapitre 4, il y a deux natures qui sont en combat entre toi. La vieille nature qui vit, et je ne dis pas virtuellement, spirituellement a déjà été crucifiée à la croix de par Jésus-Christ. Mais qui est là? Alléluia. Amen. Et la nouvelle nature, elle qui doit grandir par toi, par la connaissance de la parole, par le renouvellement de l'intelligence, par toute la piété, les prières, ça fait grandir la nouvelle nature. C'est pourquoi tu dois grandir spirituellement. Tu ne peux pas être les mêmes chrétiens qui étaient il y a 10 ans. Dans la chrétienté, il n'y a pas de situation stagnante. Quand on stagne, on recule. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc il y a deux natures. Revenons sur Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Du moins, au verset 20, prenons le verset 21 et 22. Du moins, si vous l'avez entendu, si conforme à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous de prier eu égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons été instruits. Nous avons été équipés par le Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit, à ce que la vieille nature ne puisse plus dominer sur nous. Là où tu étais jaloux, il n'y a plus de jalousie. Tu fais sentir à la fois la psychologie de la vie peut te pousser à être jaloux. Tu dis non, non, la jalousie, moi je vais te dominer. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Parce que je suis en Christ, Dieu crucifié ma chair et ses passions. Alléluia. Alors il y a beaucoup qui croient, souvent les jeunes chrétiens, quand ils arrivent dans la chrétienté, ils croient quand ils arrivent dans la chrétienté, dès qu'il a donné sa vie à Jésus, toutes ces guerres-là sont finies. Il y a un jeune homme dans un livre de celui que je considère comme mon papa spirituel, Kenneth Hagin, un jeune homme de l'année 47 aux États-Unis, il est venu lui demander, mais j'ai beaucoup de tentations, la chair me tourmente, prie pour que cela cesse. Il a dit, je vais prier pour que tu meurs aujourd'hui. Je l'ai ouvert les yeux. Alléluia. C'est pour dire que la guerre intérieure, tu l'auras toujours. Mais Jésus a dit, veillez et priez afin que vous tournez. Quand la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Il a enseigné aux disciples à Gethsemane qu'il fallait demeurer dans la prière. Quand tu demeures dans la prière, tu demeures dans la lecture de la parole de Dieu. Tout ce qui est charnel devient tout petit. Donc tu domines sur ça. En d'autres termes, tu crucifies cela. Ça ne peut pas crucifier, tu as bloqué cela. Ça ne peut pas te conduire. Alléluia. Amen. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont encore charnels, sont encore conduits par la chair. C'est quoi? C'est le drame de beaucoup. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Allons dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Alléluia. Louange, la louange est là aujourd'hui. Beaucoup de louanges. Romains chapitre 7. Alléluia. Amen. À partir du verset 22. Quand vous avez le temps à la maison, lisez vraiment tous les chapitres. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment bien. Et des fois, ça trouble beaucoup de chrétiens. Comment Paul peut-il dire des choses? Lui, l'apôtre de Jésus, peut-il dire des choses ainsi? Parce que les gens ne comprennent pas que quand on est né de nouveau,
La chair, elle est là, mais elle n'a plus de pouvoir, mais elle est là. Si tu donnes l'occasion d'agir, elle va agir. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont rétrogradés, c'est pourquoi il y a des chrétiens que Paul appelle des chrétiens charnels. C'est pas des chrétiens qui ont des disputes, des querelles et tout ce genre de choses, parce qu'ils sont charnels. La vieille nature est toujours là. Romains chapitre 7, allons-y rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Je vais le lire à partir du verset 22. Non, je vais commencer au verset 14. Ça, c'est l'apôtre de Paul qui dit cela. Nous savons en fait que la loi est spirituelle. La loi, entendez par là, le commandement de Dieu est spirituel. Mais moi, je suis charnel vendu au péché. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne fais point ce que je veux. Je ne sais pas ce que je fais. Les actes que je pose. Mais je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que j'ai. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Dieu est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Mais il était l'apôtre de Dieu. Amen. Il dit qu'en lui, le péché habite. Amen. Amen. Ce qui est bon, je ne sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Quand il dit en moi, il parle de la chair. Je vous ai dit que la chair, c'est votre vieille nature. Alléluia. Je ne sais pas à quelle étape de sa vie il écrivait ces textes. Ce n'était pas à sa vieillesse. Vous voyez, au texte de Romains, c'est après Actes des Apôtres. Il était encore au début de son ministère. Alléluia. Amen. Amen. Il dit ceci, il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. La Bible dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir de faire le bien. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en nous. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Amen. Amen. Qui peut se reconnaître ça? Des fois, tu fais quelque chose, mais tu ne l'aimes pas, mais tu le fais quand même. Voyez un peu? Ça, c'est l'activité charnelle. Et de la vieille nature. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi, donc qui habite dans sa chair. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Voyez un peu? C'est pourquoi dans Galates 5, verset 17, il dit simplement, les désirs de la chair, les œuvres de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. En fait, que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Amen. C'est pourquoi l'homme doit utiliser sa volonté à obéir à ce qui est de l'esprit. Comment tu vas obéir à ce qui est de l'esprit? Tu ne connais pas ce qui est de l'esprit. Toi qui ne lis pas la Bible, toi qui ne médites pas la parole de Dieu. Vous voyez que ça se rejoint tout. Alléluia, nous continuons. Il dit ici, je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur, dans son esprit qui est né de nouveau. Dans l'homme intérieur, il aime, tu aimes la parole. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Donc dans son corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, donc de ma compréhension. Alléluia. Qui me rend captif à la loi du péché, qui est la même misérable que je suis. Qui a déjà crié à ça? Qui a déjà donné un Dieu dit, mais pourquoi cette chose qui m'embête? J'avais dit que je ne critiquerais plus, je critique encore. Qui a déjà entendu? Qui a déjà... Soyez sincères. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Amen. Alors cette guerre-là, elle est normale. Alléluia. Amen. Cette guerre explique que tu as besoin de la grâce pour être sauvé. Cette guerre explique ce que l'apôtre Jean a dit. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. Alléluia. Donc la vieille nature, elle est là, dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau, mais elle est en quelque sorte matée à celui qui est né de nouveau. C'est pourquoi nous devons marcher sur l'esprit. Alléluia. On peut avoir des miracles, on peut faire. Je vous ai dit, la Bible dit, tous ils font ces choses que les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, si tu ne produis pas les fruits de l'esprit, tu as un problème de la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que là, nous comprenons bien, mes bien-aimés? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu comprends que l'apôtre, notre grand apôtre Paul, a eu cette guerre-là dans sa chair. Donc, si tu as cette guerre-là, c'est un bon, il y a que tu es un bon chrétien. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas de guerre là, oh, c'est la vieille nature qui te conduit tout le temps là, tu ne connais pas encore Dieu. Alléluia. C'est cette guerre qui fait que quand vraiment tu as, la chair t'a conduit à commettre un péché, tu fais quoi? Tu entres en toi-même, tu reviens au trône de la grâce, tu demandes pardon à Dieu. Tu reconnais tes fautes. Et quand tu as fait mal à autrui, tu vas demander pardon à autrui. C'est ce qui fait, c'est cette guerre. Le Saint-Esprit en toi
ne te restera jamais tranquille si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu fais quelque chose qui est mal. Mais ça, il y a quelque chose qui est mal. Alléluia. Amen. Alors, pour rendre l'enseignement plus simple pour nos bien-aimés, pour tous ceux qui me suivent au loin, je l'ai initié en des questions. Des questions que les gens se posent souvent, qui créent beaucoup de confusion dans l'enseignement de la parole de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va voir maintenant cette illusion à éclaircir, ou cette équivoque à lever, ou cette question à répondre par rapport à la chair. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a quand ils sentent cette guerre, ils disent ah, Dieu ne m'agrée pas. Quand ils sentent guerre, non, je ne suis pas avec Dieu, je ne suis pas qualifié à servir Dieu. Il attend à ce que cette guerre termine pour aller servir. Tu attendras très longtemps. Alléluia. Amen. Amen. La chair, tu peux m'aller en train de prier pour guérir, mais ta chair est en train de prier dans l'esprit, mais ta chair est en train de te tenter. Si tu ne connais pas ce que nous sommes en train d'enseigner maintenant là, ta chrétienté ne sera pas une chrétienté solide. C'est la notice solide que nous donnons aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous allons un peu lever les équivoques. Cet équivoque, premier équivoque ou première illusion que nous voulons éclaircir. La chair n'est pas ton corps. Il dit ça à l'introduction. La chair là, ce n'est pas ton corps. La chair, c'est ta vieille nature. La manière dont tu te comportais avant. L'ancien être. Je dirais même ton ancien être spirituel. Il y a quoi que spirituel, c'est seulement chrétien. Non. Quand les païens aussi, ils sont spirituels avec le diable, non? Ils sont spirituels avec le diable. Leur cœur est dominé par la puissance du mal. Quand Jésus dit les querelles, c'est au niveau duquel ça sort. Il parle des païens. Les païens sont spirituellement dans le mauvais chemin. Alléluia. Donc, comme que tu enlèves, dans ta conception que tu enlèves, ta chair à toi, c'est ta vieille nature. Son médicament, c'est la croix de Jésus. Elle doit être considérée crucifiée. C'est par la foi que tu dois te considérer mort au péché. Alléluia. Par la foi. Tu dis que moi des fois je me regarde, je me vois, je dis, toi là, tu ne tomberas pas dans le péché. Je cite le péché qui me tente dans ce moment-là. Je dis, je ne tomberai pas en nom de Jésus qui s'arrête. Parce que Jésus a déjà pourvu à la croix du calvaire. Alléluia. Galates 5, verset 24 dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. La vieille nature a été crucifiée. Ce n'est pas ton corps. Alléluia. Ton corps, lui, aujourd'hui, c'est un temple de Dieu. Spirituellement, aujourd'hui, il y a l'esprit. Ton esprit qui est ton cœur spirituel. C'est le lieu de la connexion avec Dieu. Tu as ton âme qui est le lieu de la communication, de l'intelligence, des raisonnements. Maintenant, quand je prêche là, il y a l'esprit et l'âme qui fonctionnent. Ce qui était le 31, on vit que quand le corps ne répond pas, même l'esprit ne peut rien faire. L'esprit me donnait beaucoup de révélations, mais physiquement j'étais fatigué, je ne pouvais pas capter. J'ai prêché assis. Alléluia. Donc, l'esprit, l'âme et le corps. Ces corps-là que tu as maintenant parce que tu es né de nouveau, ils s'appellent les temples de Dieu. Ce n'est pas la vieille nature. Alléluia. Peut-être là, il y a des choses que vous comprenez, vous allez comprendre tout à l'heure. Amen. Ton corps là, ce n'est pas la chair. Alléluia. Amen. 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 Prenons un peu. Alléluia. Amen. Allons dans Galates 5, verset 23. Galates 5, verset 23. C'est pourquoi la chrétienté doit se vivre éminemment dans la foi. Si tu rates la foi, beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des gens qui vont se mortifier, se faire du mal pour plaire à Dieu. C'est une abomination. Alléluia. L'enveloppe que tu as aujourd'hui là, c'est le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Galates 5, Thessaloniciens plutôt. 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 23. C'est un verset clé de la chrétienté. Ça règle beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient que les chrétiens est composé, l'être humain est composé de l'âme et du corps. Mais non. L'être humain est, selon Dieu, à l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. L'esprit, c'est l'échelle de Dieu. C'est ton cœur. Amen.
c'est quand il dit, tu sens que ton cœur, je ne parle pas de cœur organique là, non, je parle de cœur spirituel, c'est ton être intérieur. Et puis tu as l'âme, l'âme c'est là où il y a l'intelligence, le raisonnement, et comment nous communiquons, c'est au niveau de l'âme. Et puis le corps, avec ça tu entres en contact avec le monde physique. Spirituellement considéré comme le temple de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 5, verset 23 dit que la paix vous sanctifie lui-même tout entier, que le Dieu de paix plutôt vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Ce corps-là, ce n'est pas la chair. Cette enveloppe-là, ce n'est pas la chair dont dit la Bible. Ce corps ici-là, il appartient à Dieu. C'est pourquoi il va garder irrépréhensible. C'est-à-dire, je ne vais pas pécher dans mon esprit, je ne vais pas pécher au niveau de mon âme, je ne vais pas pécher au niveau du corps. Qui commet le péché contre le corps. Parce que l'impudicité. Quand tu commets l'impudicité, tu n'es pas marié, tu sors avec une femme, tu pêches contre Dieu et tu pêches contre ton propre corps. Vous voyez un peu? Ça, ce n'est pas la vieille nature. Là, tu es chrétien déjà. Alléluia. La vieille nature te pousse à faire cela. On va voir ça tout à l'heure. Dans la première chose que nous retenons, que la chair dont la Bible parle, ce n'est pas le corps physique, bibliquement. Alors, deuxième illusion à éclaircir ou équivoque à lever, les désirs charnels. Alléluia. Les désirs charnels ne sont pas les désirs corporels. Alléluia. Amen. 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 Les désirs charnels ne sont pas les désirs corporels. Les désirs charnels sont diaboliques, t'amènent à la mort. C'est ce que nous avons vu dans Galates 5, verset 20, les œuvres de la chair. L'impudicité, l'immoralité, la querelle, et on va voir ça tout en détail dans les semaines qui suivent. Tout cela, c'est les désirs charnels. Alléluia. Amen. Les désirs charnels te conduisent au péché. Mais les désirs corporels sont saints. Parce que ton corps est saint. Alléluia. Amen. Il y en a qui veulent se renverser sur les chaises aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les désirs charnels sont les convoitises de la vieille nature. C'est parce que ma vieille nature, ce que j'étais avant, me faisait faire. Amen. Amen. Et les désirs corporels sont des besoins que mon corps a maintenant. Un exemple, manger c'est un désir corporel. Boire c'est un désir corporel. Alléluia. Amen. Est-ce que avoir des relations sexuelles c'est un désir corporel? Ah là, vous voyez que vous avez des doutes. C'est un désir corporel pour ceux qui sont mariés. C'est un désir charnel pour ceux qui ne sont pas mariés. Vous comprenez cela? Hein? J'ai connu des gens qui sont mariés et puis, sur le plan médical, il y a eu des problèmes très sérieux entre le couple. Parce que dans la religion où ils étaient, on a tellement parlé de ces actes des enfants sur lesquels je ne vais pas entrer en détail, comme quelque chose de diabolique. Alors ça, refroidi de ces gens-là, ils ne pouvaient pas avoir un mariage heureux. Ça c'est le plan médical, j'étais encore jeune médecin à l'époque. Les désirs corporels, c'est sain. Dans les cadres que Dieu définit que c'est sain. Nous allons voir même pour les manger. Manger correctement, c'est sain. Mais manger à l'excès devient l'œuvre de la chair. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pour ceux qui aiment prendre le verre de vin. Il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il va dire par rapport au vin? Bien sûr, moi je reste biblique, je suis un pasteur biblique. Je ne suis pas un pasteur qui a... Amen. Amen. La Bible interdit nommément l'ivrognerie. Donc les excès de vin. Et Jésus a enseigné les excès de table et de vin. Vous voyez un peu? Alors, quand quelqu'un, par exemple, boit un petit verre de vin, je ne vous conseille pas, chrétien, de prendre du vin. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alléluia. Amen. Parce que le texte de Proverbe dit, il brille comme comme du merveille, mais il finit par mordre comme le serpent. Ce n'est pas le but de l'enseignement. Alléluia. Donc quand les églises interdisent aux chrétiens de boire le vin, ce n'est pas quelque chose, ça s'appelle la sagesse simplement,
Parce que quand un produit est dangereux, si un enfant qui se contrôle pas prendre ça, il va finir en détresse. Mais bibliquement, je reviens sur la Bible, un chrétien qui prend un vin, c'est un désir corporel. Et à partir du moment où il commence à se saouler, il est dans l'impureté, il est dans la chair. Nous comprenons bien. Alors les gens souvent confondent les désirs corporels avec les désirs charnels. C'est des choses. Ton corps là, il est sain. Ce que tu manges est sain. Tout ce que tu fais dans des cadres permis par Dieu est sain parce que Dieu l'a permis. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Amen. Alors, si je peux entrer. Alors, on va dans Galates chapitre 5. Je vais rentrer par détail pour ça. Amen. Amen. Une question que je vous pose. Je vais revenir sur ça après. Galates 5, verset 21. Les œuvres de la chair sont manifestes. Je peux le lire dans français courant, s'il vous plaît. Je vais le prendre en français courant. Galates 5, verset 21. 19 plutôt. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté et les vices, les cultes de l'isole et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se créent, ils sont jaloux, ils sont dominés par la colère, ils se divisent en parties, ils sont enviés, ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies et commettent des actions semblables. Je vous avertis maintenant, et je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Amen. Quand vous voyez, ils se livrent à l'ivrognerie. Alléluia. Là, c'est quelque chose, un désir corporel qui se transforme en désir charnel. Voyez un peu. Alors, il y a un fruit de l'esprit qui vient bien agir là. Vous connaissez, ça s'appelle le dernier fruit de l'esprit. La dernière fruit qui s'appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le fruit du Saint-Esprit qui permet aux enfants de permettre à ce que les désirs corporels restent dans les limites et n'aillent pas loin. Amen. Manger par exemple. Traversez juste la frontière ici là. Traversez la frontière, observez dans la rue. Vous allez voir que manger à l'excès et un désordre, c'est un péché contre le corps. Quand tu manges à l'excès, que tu prends du poids, combien de maladies sont reliées au poids? Tu as le diabète, tu as l'hypertension, tu as les maladies cardiovasculaires, hein, tu as les cancers. Hein? Ceux qui sont de la médecine savent ça. Amen. Relié seulement à l'excès de poids. Mais si l'homme exerçait la maîtrise de soi, il ne serait pas arrivé là. Parce que quand il y a l'abondance, je reviens, je peux arrêter l'enseignement sur les shalom. Quand il y a tout, il ne manque rien. Il y a des parents qui croient que l'enfant a le droit d'aller au frigo, ouvrir, manger ce qu'il veut. J'ai enseigné ça à ma fille, à son fils. Je dis non. Ton fils ne peut pas aller, quand il a besoin de quelque chose, il ouvre le frigo, il prend, il mange. Non. Il va développer quoi? Il va développer un excès de poids. Et il va avoir des problèmes. Il doit avoir un temps pour manger. Soit les gens, quand ils ont beaucoup d'argent, ils laissent les frigos aux enfants. Après, ils se tournent, ils vont embêter le médecin pour l'excès de poids. Et puis l'enfant, à 10 ans, il est comme un enfant de 14 ans et plein de maladies arrivent. Mais c'est parce que les parents n'ont pas su contrôler même la paix que Dieu leur a donnée, la richesse que Dieu leur a donnée. Amen. Qui connaît le chocolat? Le chocolat, c'est bon à manger. Hein? Est-ce que manger un peu de chocolat, c'est un péché? Ça peut être des désirs corporels. Mange trop de chocolat, tu vas voir ce qui va arriver. Amen. Ceux qui viennent de la région où on fait le cacao savent que pour que ça devienne sucré, qu'on peut le manger, c'est des tonnes de sucre qui sont rentrées dedans. Tes dents vont se casser et tu vas développer beaucoup de maladies. La propriété même initiale du cacao qui est bon pour le cœur et la tension, elle ne va même plus agir parce que le sucre est tellement dedans. Alléluia. Amen. Amen. Donc, un désir charnel, c'est la vieille nature. Un désir corporel, c'est sain. C'est que le corps demande. Qui a soif, tu bois. Alléluia. Amen. Amen. Alors, troisième illusion à éclaircir ou équivoque à lever. Amen. Amen. Quand je suis tentier, c'est que Dieu ne m'agrée plus. Il y en a même qui a plongé dans les gènes encore pour que Dieu l'agrée. Hein? J'ai dit vrai ce que j'ai dit là, non?
Ça, il n'y a pas encore vieux chrétiens, ceux qui sont encore vieux chrétiens. Vous savez un peu, quand des fois la tentation est forte, amen, alors, des fois tu as l'impression que Dieu ne t'agrée plus. C'est faux. L'amour de Dieu pour toi ne change pas. Dieu t'aime quand tu es tenté, même quand tu commets des fautes graves, Dieu continue à t'aimer. Voyez un peu? L'enfant prodigue de Luc chapitre 15, il a tout vendu, il a essayé de révolter comme son papa, il a tout vendu, il est parti faire sa vie. Et puis il se rend compte qu'il commence à envier la nourriture des cochons. Il dit, hey, je vais retourner chez mon père, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que le père a fait quand il est rentré? Le père l'a embrassé. Alléluia. Amen. 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 La tentation, elle est normale. La tentation, c'est l'amorce que le diable fait sur la vieille nature pour qu'il se réveille. Tu vois un peu? Le diable tente de réveiller ta vieille nature pour qu'elle te domine. C'est pourquoi tu dois lui résister. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a gêné 40 jours dans le désert. Est-ce que Dieu n'était pas agréé de Dieu? Amen. Amen. La Bible dit que, allons on peut lire chapitre 4, j'ai dit chapitre 4 verset 1. Amen. C'est un peu un modèle différent d'enseignement que je donne aujourd'hui. Je vais commencer une série comme ça, des questions que les gens se posent pour répondre. Je crois que ça aide beaucoup plus que de donner un enseignement seulement comme ça. Alléluia. C'est vrai, si vous ne me posez pas de questions, je n'ai pas d'enseignement à vous donner. Je comprends que vous connaissez tout. Alléluia. Luc chapitre 4 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire. Amen. Amen. Allez, vous allez voir, ce que nous venons de voir dans Luc chapitre 9, Paul aussi décrit cette nature-là où ce qu'il veut faire, il ne fait pas. Ce qu'il est, il le fait. La tentation de la chair demeure là. Ça ne fait pas de toi que Dieu n'est pas chrétien, que Dieu ne t'agrée pas. Tu es toujours agréé de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous devez savoir que quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous lui appartenez, vous êtes son enfant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont déjà égarés, ceux qui sont déjà tombés là où ils ne pouvaient pas imaginer tomber, ils peuvent témoigner que quand ils sont revenus, Dieu les a accueillis. Alléluia. Amen. Je parle des chrétiens qui connaissaient Dieu et puis qui par oppression, par les circonstances, sont tombés. Quand ils reviennent, Dieu les accueille toujours. Même si des fois les chrétiens ne peuvent pas le voir peut-être autour d'eux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous comprenons que moi comme enfant de Dieu, quand je suis tenté, parce que tout le monde a la tentation. Les enfants ne vivent pas encore. Mais quand ils commencent à être adolescents, et ils commencent à sentir ça, c'est encore fort à un moment donné. Amen. Amen. Jésus a monté le chemin. Veillez et priez avec votre tomber par tentation. Quand la vieille nature veut se relever, veillez et priez. Alléluia. Vous savez, quand vous avez gêné pendant 21 jours aussi, vous ne sentiez plus, vous croyez même que la chair a disparu. Quand le jeûne est fini, il est venu vite. Amen. Mais tu fais quoi? Tu l'ignores. Tu l'ignores. La foi est importante pour vivre une vie chrétienne. Les gens croient que c'est par rapport à obtenir des choses, mais aussi une vie chrétienne victorieuse. Alors, dans Romains chapitre 6. Alléluia. Amen. Romains chapitre 6. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Le sang de Jésus agit. Alléluia. Amen. On va parler beaucoup de ces textes après. Allons juste au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Qui se regarde comme mort au péché? Ça signifie quoi se regarder comme mort au péché? C'est-à-dire que je me considère que mon corps qui a été uni au corps de Jésus, quand Jésus a été crucifié, le pouvoir du péché pour moi a été anéanti aussi, donc je ne tomberai pas. Il faut que ça devienne une réalité dans ta vie. Alléluia. Dans ta vie, il dit, le péché, verset 12,
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Là, on parle, amen, dans votre corps mortel. N'obéissez point à ses convoitises. Alléluia. Amen. Amen. Qui n'obéit pas? C'est toi qui n'obéis pas. Le péché lui se couche, il t'appelle. Sa nature, la chair, là, il t'appelle toujours. Mais toi, tu dis, je ne t'obéis pas. Je t'ignore complètement. Alléluia. Amen. Des fois, tu ne sens pas, c'est pas perceptible. Des fois, tu les sens, là, tu résistes. Alléluia. Vous savez que Dieu est toujours avec nous quand nous obéissons dans la direction qu'il nous a offerte. Donc, il faut marcher avec l'esprit pour que les yeux de la chair ne s'accomplissent pas. Galates 5, verset 7. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu ne marches pas selon l'esprit, donc selon l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité et la maîtrise de soi, tu vas marcher charnellement. Alléluia. Amen. Amen. Donc désormais, quand tu te sens tenté, rends grâce, tu dis, je suis enfant de Dieu. D'abord, c'est un test que Dieu montre que je suis enfant de Dieu. Mais toi, tentation, tu ne viens qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est quatrième équivoque à lever ou illusion à éclaircir. Je suis tenté, donc je suis charnel. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis tenté, donc je suis charnel. Mais non. C'est pas parce que tu es tenté que tu es charnel. On a vu à l'introduction que tout chrétien est tenté. Même le Seigneur a été tenté. Est-ce qu'il était charnel? Non. Alléluia. Être tenté, c'est une preuve que Dieu est avec toi. C'est pas que tu es charnel. Sinon, tu vas prier pour quelqu'un, et puis en cours de route, les diables t'attendent, tu dis, ah, je retourne, je vais encore me préparer encore. Je ne suis pas bien préparé. Les gens t'appellent, disent, attends, un peu, je vais encore me préparer. Frère, appelle-moi à 19h, tu vas encore te préparer. Non, tu vas vivre une vie chrétienne malheureuse. La vie chrétienne, c'est vue par la foi. Amen. Amen. Vous savez, Jésus, quand les disciples ont échoué à chasser les démons de livrer l'enfant lunatique, il est arrivé, la première révélation qu'il a dit, il les a dit, race d'incrédules. Il n'a pas dit, je l'ai prié d'abord, il a dit, race d'incrédules. C'est parce que vous n'avez pas cru. Donc par la foi, vous pouvez régler plein de choses. Vous êtes agréable à Dieu quand vous marchez par la foi. Alléluia. Et marcher dans la foi n'exclut pas les tentations de la chair. Mais ça te fait dominer sur la chair. C'est ta vieille nature. Alléluia. C'est pas parce que tu as sali une tentation où ta vieille nature a fait éruption dans une situation de ta vie que tu n'es plus enfant de Dieu. Tu demeures enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est quoi Romains 6. Alléluia. Revenons un peu à Romains 6. Amen. Amen. Je vais juste expliquer pourquoi Dieu te construit. Vous savez que les plus grands baptêmes, pour nous, c'était quel baptême? Toi, tu crois que c'est parce qu'on t'a mis dans l'eau. Mais pourquoi on t'a mis dans l'eau? Hein? À l'étude biblique, je vous attends mercredi à l'étude biblique. Je vois que vous n'allez pas transpirer. Ok? Je vous attends. Alléluia. Le baptême d'eau symbolise que vous êtes mort et ressuscité avec Christ. Voyez, Romains 6 dit, ignorez-vous tous que vous avez été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Le plus grand baptême, c'est la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Et que vous avez été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Et de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté d'esprit. En effet, nous sommes devenus une même plante en conformité de sa mort. Nous le serons aussi en conformité de sa résurrection. Éphésiens, Dieu dit que nous avons été ressuscités ensemble. Toi et Jésus ensemble, vous êtes alliés. Toi là, c'est qui? C'est ton esprit. Quand tu dis que tu es chrétien, ton esprit est avec Jésus déjà. Alléluia. Mais comme ton esprit est déjà avec Jésus, c'est pourquoi la chair là ne peut pas dominer sur toi. Mais c'est des choses qu'il faut le comprendre.
Quand on appelle les révélations, c'est la compréhension, ce n'est pas des visions, les gens voient les choses. C'est là, il faut comprendre. Quand ils comprennent, hey, moi je suis avec Jésus dans les cieux. Je suis mort avec lui, ressuscité avec lui. La chair n'a pas de puissance sur moi. Et quand tu prends cette vérité, tu vas dans la chair. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc désormais, quand tu es tenté, ne dis pas que je suis triste. J'ai encore peut-être encore 40 jours encore. Hein? Les jeunes, c'est vrai, pendant les jeunes, la chair perd beaucoup. Parce que la chair utilise le corps. Vous voyez un peu? Le corps n'ayant plus son énergie, il perd beaucoup. C'est bon. Mais quand les jeunes terminent, tu dois continuer à vivre comme chrétien. Tu ne vas pas gêner 243 jours. Alléluia. Amen. Tu dois te considérer mort à la croix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Amen. Que ton nom soit béni et soit exalté. Je vais sauter au 7e parce que je voulais parler beaucoup du 7e et puis je vais revenir au 5e après. Amen. Un chrétien, le 7e, que je mets maintenant en 5e, fausse conception. Ou une illusion que les gens ont. Une erreur de compréhension que les gens ont. Un chrétien charnel ne peut pas avoir des dons. Est-ce qu'un chrétien charnel peut-il avoir des dons spirituels? Hein? Répondez. Un chrétien charnel ne peut pas avoir des dons. C'est vrai ou faux? Hein? Vous voyez que c'est compliqué, hein? Il y en a qui disent faux ou vrai. Un chrétien charnel peut avoir des dons spirituels. C'est là où les gens ne comprennent pas beaucoup. Un chrétien charnel peut avoir des dons spirituels. Donc, tu peux avoir des dons spirituels, mais tu es encore bébé en Christ, tu es encore charnel. Tous les livres de Corinthiens parlent de cela. Du chapitre 1, un peu 2, 3, et puis jusqu'au chapitre 12 et 13, nous montrent que cette église-là avait tous les dons, et même la connaissance de la Bible, mais il marchait charnellement. Donc, tu ne mesures pas ta croissance spirituelle par rapport aux dons que Dieu t'a donné. Dieu sait pourquoi il donne les dons. Des fois, il donne à un fou, des fois, il donne à un naissance. Dieu, c'est lui qui donne les dons. Vous voyez un peu? Mais la maturité spirituelle, toi-même, tu dois y participer. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez que ça, c'est beaucoup de gens. Je peux poser à une église, je peux poser la question sur Internet, je verrai tout le monde. Non, un chrétien charnel ne peut pas avoir les dons. Non. Allons dans la Bible maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chérie, le corps de Dieu est là. Alléluia. 1 Corinthiens 1, le premier livre de Corinthiens. Alléluia. Amen. Le premier livre de Corinthiens, à partir du verset 7. Alléluia. On peut commencer au verset 4, juste vous expliquer un peu le contexte de ces livres-là. Je rends à mon Dieu continuez dans les actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a fait, qui vous a accordé en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Donc c'est les gens qui ont vu l'action de la puissance de Dieu. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez un peu? Regardez au verset 9. Dieu est fidèle, c'est lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous à même la à ne pas avoir de division parmi vous, à être parfaitement unis dans un même esprit, un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris de votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Alléluia. Amen. 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 Ils étaient spirituels, mais ils marchaient charnellement. Ils avaient les dons spirituels et ils marchaient charnellement. C'est pour prouver encore que la vieille nature, elle est là. Si tu lui donnes l'occasion de se manifester, elle va se manifester. Amen. Amen. Hein? C'est pourquoi un don peut être bon, quelqu'un peut être charnel. Oh non, peut-être c'est peut-être pas les dons de Dieu.
Mais on fait des prières, des preuves sur ça. Peut-être c'est un don parfait de Dieu, mais la personne est encore charnelle. Et toi, tu pêches contre les Saint-Esprit quand tu dis que ce don-là n'est pas de Dieu. Tu as un problème. Parce que le péché contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Vous savez ça? Que si vous ne savez pas ça, vous avez quelqu'un miracle qui se passe, vous dites, oh, c'est le diable qui a fait ça. Mais si c'est le diable, d'accord. Mais si c'est Dieu qui a fait ça, il y a un problème. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons bien que les gens de Corinthe avaient les dons, avaient la connaissance, avaient tout, mais ils marchaient charnellement. Alléluia. Ça fait que quand tu as les dons et que tu fais une activité charnelle, ne te décourage pas. Réveille-toi, commence à mater ta chair, tranquillement, tranquillement. À un moment, elle va plus se manifester. Alléluia. Amen. Amen. 1 Corinthiens 3. Au Ramachikela. 1 Corinthiens 3, verset 3. C'est toujours le même texte. Je suis en train de dire là, de lever l'équivoque, ceux qui croient que quelqu'un qui est charnel ne peut pas avoir les dons. Voyez un peu. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour vous, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Il les appelle qui? Frères. Ok? Est-ce qu'on peut appeler un frère quelqu'un qui n'est pas chrétien? Un chrétien est-il spirituel ou pas? Alléluia. Venez à l'étude biblique. Alléluia. Amen. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. C'est-à-dire que ceux qui sont charnels sont encore comme des bébés, des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait dans la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore, dites encore charnel. On peut avoir les dons spirituels et être encore charnel. Mais être charnel ne peut pas être un état permanent de la vie d'un chrétien. Alors là, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Amen. Mais on peut encore être charnel dans certaines portions de ta vie, et puis à un moment donné, tu les tiens contre qui, tu travailles tranquillement, et puis tu as atteint ta maturité. Alléluia. Parce que vous êtes encore charnel, en effet, pour expliquer qu'ils sont encore charnels, il dit, parce qu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme. Alléluia. Amen. Donc, selon l'homme, c'est l'homme irrégénéré, l'homme qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'il y a des disputes et des querelles. Et quand vous allez dans Galates 5, verset 20, les œuvres de la chair, vous trouvez dedans les disputes et les querelles dedans. Alléluia. Que ce soit les Corinthiens, que ce soit les ceux de Galates, Paul s'adressait à qui? Il s'adressait aux chrétiens. Alléluia. Moi, j'appelle que les dons, des fois, peuvent occulter la vie de quelqu'un, et quelqu'un peut perdre la vie éternelle. Ton don peut continuer à se manifester puissamment, alors que peut-être Dieu n'est plus avec toi. Vous savez ça? C'est pourquoi il faut examiner ton cœur total. Il y a le prophète Élisée était mort, enterré mort. Le don a continué, l'onction de son don continue même sur son corps. Un mort est tombé dedans, le mort a ressuscité. Vous comprenez les choses de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi Dieu a donné au corps de Christ les dons de discernement des esprits. Même si les dons peuvent se manifester à la vie de quelqu'un, des fois la personne elle-même doit pouvoir s'examiner. Tu dois t'examiner. Est-ce que je marche je marche encore dans le chemin de Dieu? Alléluia. Cela prouve toujours qu'on peut être charnel et avoir des dons spirituels. Après du moment qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, il y a un texte de l'évangile dans Matthieu 7. Il vient encore revenir sur ça là. Dans Matthieu 7, gloire à Jésus-Christ, verset 21 à Oh mon chiqué, mon chiqué. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 7, verset 21 à 23. Jésus enseigne un principe qui appuie ce que tu es en train de dire. Je dis pour nous les serviteurs de Dieu, pour ceux qui ont les dons ou le mystère, où les dons de Dieu se manifestent. Où les enfants de Dieu dont les dons de Dieu vont se manifester. Matthieu 7, verset 21.
Le Seigneur lui-même dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Celui-là me fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Est-ce que prophétiser, c'est un don spirituel ou pas? Amen. N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas beaucoup fait des miracles? Il y a un don qui s'appelle le don des miracles. À ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Amen. Donc si tu ne t'examines pas, tu crois que parce que ton nom fonctionne, que tu es spirituellement bon, tu te trompes. Tu dois pouvoir t'examiner. Tu vas écouter ce que le Saint-Esprit te reproche pour que tu changes. Alléluia. Ça, il y a un qui me dit, c'est la parole de Jésus, mais qu'est-ce que les apôtres ont dit? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Je suis trop rapide de lever le doigt. Amen. Alléluia. Dieu est bon aujourd'hui. Amen. C'est une bonne parole qu'il nous donne. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand vous allez lire dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 12 parle de dons. Hein, c'est les chapitres, vous voulez connaître sur les dons spirituels, allez lire 1 Corinthiens chapitre 12. Vous voyez maintenant au verset, le 12 au verset 31 dit, aspirez au don le meilleur, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et puis il continue les 13. Souvenez-vous que la Bible, quand il était écrit, il n'y avait pas de chapitres. C'est juste les exégètes qui ont ajouté les chapitres pour une meilleure compréhension. Des fois, ils ratent aussi. Par exemple, le verset 31 devait être 12-31 devait être au chapitre 13. C'est pourquoi il faut lire complètement le premier chapitre, chapitre pour comprendre les contextes de la Bible. Ne lisez jamais, comprenez jamais un texte hors contexte. Il faut comprendre toute la pensée. C'est une pensée qui est développée dans les chapitres. Dans le chapitre 12, Paul développe sur les dons. C'est que nous devons, nous, aujourd'hui, ça va sur les dons. Au verset 13, comment les dons peuvent s'exercer par excellence? Il y en a qui enseignent non, que l'amour c'est un don. L'amour c'est pas un don. L'amour c'est pas un don. L'amour c'est la manière par excellence qu'un chrétien doit vivre. Alléluia. Amen. Et tout chrétien là doit avoir l'amour, doit aimer les prochains. Voyez maintenant par rapport aux dons. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité et l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me servirait de rien. Les langues, c'est un don de Dieu. La prophétie, c'est un don de Dieu. Mais ceux qui l'exercent sans amour, en question des langues, moi qui parle beaucoup en langue, là, si c'est sans amour, c'est comme du métal qu'on frappe, comme un cymbale qui retentit. Donc le don n'est pas efficace. Mais il se manifeste. Nous comprenons cela. Amen. Donc, s'il dit cela, c'est qu'il y a des chrétiens qui parlaient là qui n'avaient pas l'amour, il y a des chrétiens qui prophétisaient qui n'avaient pas l'amour, il y a des chrétiens qui donnaient même leur nourriture aux pauvres, qui aidaient même les gens qui n'avaient pas l'amour. Il dit que si vous donnez même, vous brûlez vous-même pour les gens, vous brûlez pour mon peuple là, si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Amen. Si tu as dit la prophétie, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. Nous voyons que marcher selon l'esprit, c'est aussi marcher selon l'amour. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Galates chapitre 5, Saint-Esprit, merci encore de nous aider à comprendre ce que nous disons aujourd'hui. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit que marcher selon l'esprit, parce que Galates 5, verset 16 dit, marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai dit que marcher selon l'esprit, c'est aussi marcher selon l'amour. Alléluia. Amen. Galates 5, verset 22. Amen. Amen. Nous lisons vous voyez bien, c'est au singulier, c'est pas au pluriel. Le fruit de l'esprit, l'esprit avec un grand S, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est quoi? C'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance pour la maîtrise de soi. Le fruit d'amour, c'est l'amour. Alléluia. Donc, si tu as ton don à toi, il y en a qui peuvent manquer l'amour et un don est manifeste. Alléluia. Ce n'est pas un don du diable, c'est un don de Dieu. Mais celui à qui Dieu fait le don ne sait pas prendre soin de ton don. Paul disait à Timothée et de prendre soin des dons qui lui a été imposé par l'Assemblée ancienne. Qui prend soin de ton don? C'est toi. En marchant dans l'amour, en lisant la parole de Dieu, en l'exerçant librement pour que tu grandisses dans ton don. C'est merveilleux le don. Quand on a quelqu'un qui a un don de guérison, ça nous règle beaucoup de problèmes là. Au lieu de gérer, de prier pour chasser un démon. Lui, quand il ouvre la bouche, les gens sont guéris, on est bénis. Hein? Amen. Mais souvent, les gens sont distraits aussi avec ça. Quelle est la meilleure guérison? C'est par miracle ou par foi et puis progressive? Hein? Ce qui est progressif, parce que tu vas beaucoup apprendre en cours de route. Si c'est un miracle, tu vas oublier. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, c'était le 7e, je voulais même parler parce qu'on va terminer dans 10 minutes. Je voulais juste parler de cela. Amen. Parce que beaucoup d'entre vous ont des dons et vont encore continuer à recevoir les dons. C'est pourquoi des fois, je regarde, mais Dieu a donné un don à un enfant, mais l'enfant ne se prend pas en charge. Des fois, ça me fait mal. Mais bon, je ne peux pas faire plus que toi. C'est toi qui dois prendre soin de ton don. Nous, on peut libérer les dons en toi, mais c'est toi qui dois prendre soin de ton don. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Nous prenons maintenant les versets 5 que nous avons sauté. Encore une illusion, une équivoque à lever. Amen. Un chrétien né de nouveau ne peut pas agir charnellement. Est-ce qu'un chrétien de nouveau ne peut pas agir charnellement? C'est vrai ou c'est faux? Amen. Je ne parle pas d'agir. Je parle de marcher. Je parle d'agir. Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui agissent charnellement? Est-ce qu'il peut avoir l'habitude d'agir charnellement? Non. Mais il peut arriver qu'il agisse charnellement. Il peut arriver. C'est une éventualité pour un chrétien d'agir charnellement ou de commettre un péché aussi. Mais il ne peut pas avoir l'habitude de pécher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh. D'ailleurs, agir et marcher, c'est des concepts différents. Un chrétien spirituel a encore la chair en lui, mais lui, il est dominé comme j'ai dit. Mais à un moment, tu peux être faible comme les apôtres. Voilà, on va à Gethsemane. Jésus enseigne le principe, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Il a trouvé les disciples quoi? Endormis. Mais maintenant, quand on est venu arrêter Jésus, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a pris l'épée, il a coupé, il a oublié tout l'enseignement de Jésus. Il a agi charnellement. Vous comprenez un peu? Et cela fait de Pierre, non, qui n'est pas l'apôtre de notre apôtre. Non, il a une colonne, il aura une grande colonne dans les temples de Dieu. Alléluia. Donc un chrétien, je dirais même spirituel, à un moment, il peut agir charnellement. Mais il ne peut pas agir continuellement, charnellement, tout le temps, charnellement. Ça, c'est problématique. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, les Romains 7, on a déjà parlé de ça. Et revenons sur Romains 7, verset 18 à 7. Je voulais que ce texte, vous le compreniez bien, bien, bien. Romains 7, alléluia. Amen. Romains 7, verset 18. Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, non le pouvoir de faire les biens. Je ne fais pas les biens que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il peut arriver qu'un chrétien, apôtre ou un pasteur qui peut agir charnellement, c'est un cas. Alléluia. Amen. Amen. Un exemple, la colère et l'irritation, c'est une activité charnelle. Regarde. Mais il n'est pas. Est-ce qu'une activité charnelle est nécessairement un péché? Alléluia. Amen. Ça dépend.
Si c'est la colère, si tu dors avec la colère, cela devient un péché. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons là que quand tu es né de nouveau, ta chair est là. Quand tu es de nouveau, il peut arriver. J'ai vu un étudiant dans les années 2000, en l'an 2001. Il vient de quoi? Du Burkina Faso, oui. C'était un jeune métier comme ça, du Burkina Faso. Je ne sais pas s'il va me suivre, il va me reconnaître. Il était dans une église, on appelle les églises baptistes. C'est des églises très... On te condamne quand tu as fait une bêtise, les gens, on te condamne, tu te sens comme tu vas mourir. Alors le jeune homme était en Polytechnique, il voulait se suicider. Parce qu'il avait commis un péché d'impudicité avec une fille. Alors il allait arrêter la session. Il a vu un béninois, ses frères, jeune frère béninois, mais là, amené chez moi. J'ai enseigné ce que je vous enseigne aujourd'hui. Je l'ai enseigné par là, j'ai dit, je ne vais pas prier pour toi. J'ai déjà prié, je vais t'enseigner. J'ai pris 1 heure à l'enseigner, puis j'ai prié pour lui, il était libéré, il était calme. Voyez un peu? Voyez un peu? Parce que la culpabilité l'a tellement noyé. Il peut arriver qu'un chrétien pêche, mais les chrétiens ne peuvent pas faire l'habitude de pécher son habitude. Les chrétiens ne peuvent pas avoir, si tu fais le péché volontaire, il y aura un prix que tu vas payer pour ça, mais tu vas continuer à t'aimer pareil. C'est là où vous mettez les gènes, pour ceux qui gênent, pour que Dieu diminue les conséquences, c'est parce que tu as fait un péché volontaire. Dieu a dit ça, tu ne fais pas, tu vas volontairement le faire, il y a un prix que tu vas payer. Tu peux gêner, Dieu peut te faire grâce. L'amour de Dieu qui peut le mesurer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un avantage à ne pas pécher? Certainement, certainement, certainement. Amen. Alléluia. Amen. Ne dites pas que le pasteur nous donne la permission d'aller pécher, vous allez essayer un peu. Hein? Si vous essayez, vous allez mourir tous. Amen, j'ai retenu cela. Alléluia. Je suis l'homme, je ne sais pas que je dise n'importe quoi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, j'explique cela bibliquement. Au verset 1 Jean, alors dans le premier épître de l'apôtre Jean, on va tenter de conclure. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean, nous sommes à l'introduction, l'enseignement va faire 4 mois. Hein? Je vais vous savonner beaucoup cet âge. On va se savonner. Hein? Amen. Nous ne voulons pas que l'ennemi prenne avantage de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Amen. C'est un des enseignements, on va mettre dans les sites païens de la RDC là. On va mettre des enseignements comme ça là. Il n'y en a pas d'autres. Alléluia. Amen. Amen. Alors, 1 Jean 1 à partir du verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir car sa parole n'est pas à nous. Et regardez maintenant le verset 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il y en a qui peut dire, peut-être c'est comme, comment il nous dit, si on ne peut pas de péché, et on est menteur, et puis il dit simplement, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ de Jésus. Il est le même visite expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. En d'autres termes, un chrétien, il peut leur arriver de marcher charnellement, de commettre un péché. C'est une éventualité, ce n'est pas une habitude. C'est pas, il dit si. Il ne dit pas quand. Hein? Il ne dit pas quand. Il dit si. Il dit, c'est pas une éventualité, c'est une conditionnalité, mais je m'excuse. Amen. Il ne dit pas quand, il dit si. Advenant que je suis pris par surprise, je suis tombé dans le péché. Advenant que quelqu'un m'a poussé dans le métro et puis je l'ai regardé dans sa tête. Hein? Advenant que puis, si tu es un ancien activiste noir comme moi là, et un frère de race blanche te dit des choses et puis tu le balances toute la colère de la colonie que tu avais dans le cœur. Advenant que tu agisses charnellement. Advenant que tu es du Mali ou du Niger, comme nos frères dont les églises ont été brûlées pour Charlie Hebdo que nous ne connaissons pas, qui n'est même pas chrétien, ont pris les églises chrétiennes. Donc la tentation est forte pour moi, chrétien qui est au Niger, au Mali, de pouvoir réagir charnellement. Il peut arriver que je réagisse charnellement à mon voisin musulman qui est au boulot, je peux le faire rater un salaire ou quelque chose comme ça. Cela ne fait pas de moi chrétien, mais il peut
je pêche. Mais quand je vais rentrer chez moi, je vais confesser mon péché et mon avocat va permettre que je sois pardonné. Mon avocat, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Mais tu dois aimer marcher selon l'esprit. Les médicaments restent marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que là où il y a l'amour, les mal ne peuvent pas entrer. Amen. Même quand quelqu'un ferait le mal, la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Tu ne vas pas soupçonner. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. C'est ce que la Bible dit. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Là où tu voulais te comparer à l'autre, non, tu dis je ne peux pas le faire. Je vais moi ne pas me comparer avec lui. Amen. Amen. Là où tu sens que tu voulais agir malhonnêtement à cause des factures des impôts qui t'arrivent en masse, tu dis non, non, non. Même si le fils vient me prendre, je vais quand même déclarer mes impôts comme il faut. Alléluia. Amen. C'est ça demeurer dans l'amour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Et puis nous allons terminer par le tout dernier. Alléluia. Le dernier équivoque, et certains les gens croient, quand un chrétien marche charnellement, il est déchu de la grâce. Est-ce que quand tu marches charnellement, tu es déchu de la grâce? Non. La seule chose qui peut t'enlever la grâce, que toi-même tu renonces à Jésus-Christ. Tu dis, hé, fils de Dieu, je ne veux plus de toi. Toi, tu l'as connu. Et puis tu dis, je ne veux plus de toi. Là, tu es déchu de la grâce. Mais si par ton entêtement, comme beaucoup d'entre vous ici, ou par beaucoup de choses, tu vas sur un chemin qui est charnel. Et tu vois que là où tu es parti, tu deviens comme l'enfant prodigue de Luc chapitre 15. Tu commences à nourrir la nourriture du cochon. Il y a un de vos frères qui est pasteur aujourd'hui là. Il m'a invité à aller prier pour son église à Toronto. Je vais aller bientôt. Il était dans un processus de divorce pénible ici. C'était pénible, pénible. Comme ça peut arriver aux hommes de Dieu. Pénible. Et puis il dit non, moi je vais aller à Balatou. Balatou c'était un bar des Africains qui était ici à Montréal. Alors lui est sorti, il est allé à Balatou. Alors chaque fois qu'il allait à Balatou, il allait chercher une fille pour danser. Tout le monde le fouillait. Tout le monde, toutes les filles le fouillaient. Il dit, mais il vient me confesser son péché, il me dit, oh, mais hier je suis allé à Balatou, tout le monde le fouillait. Il dit, mais c'est pas ton endroit. Mais cet homme-là, 10 ans après, il n'y a pas 2 mois, il était en Afrique du Sud. Il arrive dans une région d'un village. 38 sangomans. Donc c'est les sorciers d'Afrique du Sud ont donné leur vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui là. Parce qu'il a dit quelqu'un qui l'a soutenu pendant l'état qui lui a dit, ah non, là tu as commis, tu es vraiment fini, ta vie est finie. Non. Il peut arriver qu'un chrétien tombe. Il doit avoir des soutiens pour quelqu'un qui les retient. Donc, est-ce qu'il était sous la grâce quand il est entré dans cet endroit-là? Il était sous la grâce. Hein? Il a fait beaucoup de choses, il me fouillait après, quand c'était chaud, il revenait. Mais Dieu a fait, il a restauré sa famille, aujourd'hui il s'est remarié. Son ministère continue. Il avait l'habitude de dire, quand il voulait prêcher, j'ai dit, mais toi tu n'es pas un enseignant. Je lui dis, toi tu n'es pas un enseignant. Il dit, allez dire à tout le monde, ah le vieux il n'aime même pas. Il n'aime pas. Il ne veut pas que j'enseigne. Je dis, toi tu es évangéliste. Maintenant il se rend compte qu'il est vraiment évangéliste. Allez dans l'Afrique du Sud là, dans une région où 38, la nuit ils ont appelé les pays. Il y a quelqu'un qui est venu chez toi, on va les rencontrer. Ils sont venus avec leurs histoires à les rencontrer. Alléluia. Donc de vous dire simplement que quand un chrétien charnel n'est pas déchu de la grâce, un chrétien qui est rétrogradé n'est pas déchu de la grâce, il est comme l'enfant prodigue. Alors on va voir l'histoire de l'enfant prodigue, on va clôturer par ça. Alléluia. Je voulais m'enlever ces équivoques parce que il y a tellement de gens, la Bible c'est un livre intelligent. C'est le plus intelligent des livres. Les gens croient que la Bible c'est juste un livre comme ça. Là. Non. Il n'y a rien que Dieu a mis là, il a mis par hasard. Chaque mot, chaque phrase a sa signification. Alléluia. Amen. Luc chapitre 15. Alléluia. Nous lisons à partir du verset 11 rapidement, c'est un bon texte là.
dans les 10 minutes qui lui restent. Il dit encore, il y avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens que qu'il doit me revenir, et le père lui partagea son bien. Puis des jours après, les fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Il dit dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, commença à se retrouver dans les besoins. Il allait se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Les pourceaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les porcs. Hein? Les porcs, les cochons. Vous voyez un peu? Il aurait bien voulu se rassasier les carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, c'est un terme qui signifie, il s'est regardé, il a confessé son péché, il s'est repenti. Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, moi je meurs ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis pas dit d'appeler ton fils, traite-moi comme les mercenaires. Il s'est levé à lever son père, comme il était encore là, son père le vit, il fut ému de compassion, il court, se jeta à son cou, les baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi, je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Il a confessé son péché, il dit au père, je ne suis plus digne d'appeler son fils. Comme beaucoup de chrétiens disent, ah, je ne peux plus, ah mon Dieu, je ne peux même plus. Je connais des familles qui disent, je ne peux même plus servir Dieu à cause de ce que j'ai fait. Mais le père dit quoi? Apportez vite la plus belle robe. La plus belle robe. Et la répété, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Donc, en d'autres termes, honorer cet enfant qui est revenu vers toi. Vous savez que la Bible dit qu'il y a une raison, il y a deux raisons dans lesquelles nous connaissons bibliquement les cieux se réjouissent. Le jour où Jésus est né, et chaque fois qu'un pécheur se répand. Ne soyez pas quelqu'un qui bloque la repentance de quelqu'un qui veut revenir à Jésus-Christ. Amen. Jésus est mort pour lui et pour elle. Il dit simplement, et la plus belle, revêtez-lui un anneau et amenez-le vos gras, tuez-les, mangeons, réjouissons-nous. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Alléluia. Amen. Un chrétien qui est charnel n'est pas déchu de la grâce de Dieu. Tant qu'il n'est pas mort, il a encore la possibilité de revenir vers Dieu, d'avoir la vie éternelle et de vivre en communion avec Dieu. Amen. Une vie charnelle, bien sûr, je vais préciser cela, une vie charnelle coupe la communion avec Dieu, mais tu restes enfant de Dieu. L'enfant prodigue là était loin, il n'était pas en communion avec son Dieu, mais il se considérait toujours un enfant de Dieu, jusqu'à ce qu'il retrouve la communion avec Dieu. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. En résumé, je vous ai parlé de cette illusion que nous avons voulu éclaircir, cette équivoque, beaucoup de questions que les gens se posent dans le corps de Christ par rapport à la chair et par rapport à notre vie spirituelle. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Sois béni en cet instant, tout-puissant Dieu. Nous rendons grâce pour ce que tu nous as enseigné, au Père. La solution de tout cela, tu l'as dit par l'apôtre Paul. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Laisse, ô Père de grâce, que chacun d'entre nous, des avancés qui me suivent au loin, ô Dieu de grâce, puisse commencer à marcher selon l'esprit, dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction, ô Dieu, la maîtrise de soi, ô Père, afin que ce s'accomplisse ta parole pour nous. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. La garde de Dieu, laissez la joie agir maintenant. Voyez le change de paix là. Voyez les vérités de Jésus-Christ. Arrangement étonnant est là. Tout va bien, c'est le sang de Jésus qui agit. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Que tu déclares avec moi, tu dis Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom, que désormais, je ne me laisserai plus tromper.
Je sais que, et je crois maintenant, que moi qui suis en Jésus-Christ, j'ai crucifié la chair et ses passions. Elle ne peut plus dominer sur moi. Saint-Esprit, merci de me conduire. Seigneur, je te dis merci de relever ma volonté à obéir simplement à ce qui est du Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Alléluia. Oh ma sheke maraka. Oh ma raso ko sheke ma o sheke maraka. Oh shalom. Oh sheke me randa grosse surprise de Dieu. Oh ma sheke, notre esprit doit chanter un chant, c'est ce que l'esprit avait inspiré. Oh sheke. Gloire à Jésus-Christ, tous les sons de Dieu. Oh ma sheke. Oh ma sheke me rikoshi.